Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous célébrons le 3e dimanche après l'Épiphanie. Je voudrais attirer votre attention sur trois points de la messe. Le premier point, donc, c'est sur l'épître. Donc, durant 3 dimanches, malheureusement, nous n'avons pas pu lire les épîtres des 2 dimanches précédents parce que nous solennisions l'Épiphanie et ensuite la Sainte Famille. L'Église nous a fait lire, c'est la fin aujourd'hui, le 12e chapitre de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est la plus belle, la plus importante, la première d'ailleurs de toutes les épîtres de saint Paul. Elle est très profonde et il fait une synthèse de tout le christianisme. Et il montre que Jésus-Christ est venu apporter le salut à tous les hommes sans exception. Il y a une partie dogmatique et là nous rentrons dans la partie morale. Saint Paul nous explique comment il faut nous conduire en tant que chrétiens et en tant que relation entre nous, entre les fidèles. Il rappelle le commandement le plus important, celui de Jésus. Aimez-vous mutuellement d'une affection fraternelle, prévenez-vous d'égards réciproques les uns envers les autres. Il a écrit cette épître pour les Romains. La communauté chrétienne de Rome, on appelait ça une église, l'église romaine avait été fondée en l'an 42 ou 43, à peine 10 ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, par le premier pape, Saint Pierre. Il y avait des Juifs, il y avait des païens. Ces païens étaient souvent grecs, mais il y avait aussi d'autres nationalités. Parfois, il y avait des rivalités, aussi à cause de nationalités différentes, ou alors des questions de parti. Et donc, saint Paul rappelle la concorde. Il rappelle les vertus simples du chrétien, la simplicité entre nous, la joie, la patience, l'hospitalité, l'humilité, pas de critique, les uns envers les autres, pas d'esprit de critique. Et là, voilà que nous rentrons dans l'épître d'aujourd'hui. Donc, saint Paul commence par dire « Ne soyez pas sages à vos propres yeux, défiez-vous de vous-même ». Et ensuite, il dit « Ne donnez pas place à la colère ». Il y a 7 péchés capitaux, comme 7 vertus, pas capitales mais principales. Il y a les 3 vertus théologales, les 4 vertus cardinales, 7 péchés capitaux. Tout péché capitaux, on appelle ça aussi un vice, a comme tous, sans exception, a comme conséquence d'aveugler notre esprit, de même pour la colère. Donc la colère entraîne à agir avec précipitation, sans réfléchir, à ne plus raisonner. La volonté est comme vaincue, parce que la passion fait agir avant même presque de l'avoir voulu. Mais cependant, malheureusement, c'est voulu quand même. Pourquoi ? Parce que comme pour toute passion, nous avons laissé croître en nous cette passion dangereuse et contraire à la charité, qui enlève la volonté et qui donc blesse ou enlève la charité. Voilà pourquoi Jésus dit dans l'Évangile, vous devez travailler sur votre cœur, parce que tout péché vient du cœur, n'est-ce pas ? Et donc nous devons travailler sur notre cœur, il doit être proche de Dieu. Il faut faire des efforts évidemment pour nous corriger de nos défauts, mais il faut prier, parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu, et j'en dirai un mot, aussi fréquenter les sacrements. Et donc, saint Paul continue en disant « Nous ne devons pas faire de mal à ceux qui nous font du mal. » Ça, c'est la conduite du chrétien. Mais vous devez lui faire du bien. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous lui avons fait du mal, n'est-ce pas ? Nous l'avons offensé, et combien de fois ? Et peut-être combien de fois gravement. Et Jésus est venu nous faire du bien. Il est venu nous pardonner. Attention, il faut bien distinguer, faire du bien, vous le savez, chers fidèles, ce n'est pas approuver celui qui fait le mal. Ce n'est pas aider celui qui fait le mal à faire du mal. C'est ce qu'on entend et qu'on voit bien souvent aujourd'hui chez les modernistes, n'est-ce pas, aussi, dans les choses de la morale comme de la foi. Les gens font du mal, les gens se conduisent mal, ils sont dans des situations graves et on les approuve. On va leur donner les sacrements alors qu'ils sont dans des situations de péché objectif, sans vouloir en sortir, c'est très grave, évidemment. Non, saint Paul dit, vous devez vaincre le mal en faisant du bien et ne pas vous laisser vaincre par le mal. Et il explique donc que tout d'abord, nous devons nous préoccuper de vivre nous-mêmes de manière si honorable parce que nous sommes chrétiens, pour que rien ne puisse scandaliser dans notre conduite les autres, quels qu'ils soient, et ne jamais troubler la paix par nous-mêmes, n'est-ce pas ? Et faire ce qu'on peut, évidemment, autant que possible, c'est saint Paul qui le dit, pour maintenir la paix. Et bien sûr, ne jamais se venger. Si quelqu'un me fait du mal, je n'ai pas le droit, parce que je suis chrétien, de me venger. Laissez agir la colère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va rendre les comptes.
À chacun, il rendra ce qui lui est dû. Voyez l'avancée incroyable de la morale avec notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, la morale avait beaucoup avancé avec la révélation de l'Ancien Testament. Il y avait la loi du talion. Ça avait fait avancer beaucoup les peuples païens. La loi du talion disait tu dois seulement rendre œil pour œil et dent pour dent et pas plus, n'est-ce pas? Et les païens étaient bien pires que cela, n'est-ce pas? La vengeance allait bien au-delà. Eh bien, maintenant, la loi du talion, évidemment, est largement dépassée. Donc, l'Évangile contredit la loi du talion. Et donc, Jésus nous dit, vous devez faire du bien à vos ennemis. Vous devez prier pour eux. Et vous devez les aider s'ils sont dans la nécessité. Et donc, vous voyez, Jésus et Saint Paul, là c'est Saint Paul, nous dit, par votre conduite, vous allez amener votre prochain à de meilleurs sentiments. Vous allez amollir son cœur. Et vous allez le forcer à aimer comme malgré lui, vous-même, le prochain, et Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus glorieux pour le disciple du Christ. C'est ça que signifie vaincre le bien par le mal, ou plutôt vaincre le mal par le bien et amasser des charbons ardents sur la tête de notre prochain. Le deuxième point, c'est l'Évangile. Je prendrai 2 points de l'Évangile, le premier miracle, un point moral, et le deuxième miracle, un point doctrinal. Un point moral que tout le monde connaît, la guérison du lépreux. Jésus a eu pitié de ces horribles malades, n'est-ce pas? L'Église a toujours imité Jésus-Christ, s'occupé de tous les malades et aussi a fondé des léproseries. Vous connaissez peut-être l'histoire du père Damien, qui allait vivre sur l'île des lépreux et qui a donné sa vie pour donner les sacrements aux lépreux. De même, saint François d'Assise, il a commencé sa vie de saint parce qu'un jour, il a vu un lépreux, il s'est rappelé que c'était un membre souffrant de notre Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu le dégoût qu'il avait, il l'a embrassé, il l'a soigné. Mais la lèpre du corps, vous le savez bien, représente la lèpre de l'âme. Le lépreux, il est vivant, mais il se décompose vivant. Ainsi, le pécheur qui reste dans son péché, il est encore sur terre, certes, mais aux yeux de Dieu, il est mort. Et Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour nous guérir. Va, montre-toi au prêtre, a-t-il dit au lépreux. De même, nous dit-il à nous-mêmes. C'est l'image de ce que nous devons faire pour être guéris et purifiés de nos péchés. Nous ne devons pas faire ce que nous pousse à faire la nature, nous cacher à nous-mêmes nos propres péchés, les cacher aux autres, n'est-ce pas? Nous devons les manifester, en tout cas à nous-mêmes, à notre conscience, en faisant notre examen de conscience, reconnaître que nous sommes pécheurs, et aussi au prêtre qui tient la place de Jésus. Voilà au moment de la confession. Jésus nous dit, vous devez dire au prêtre, voici mes plaies, je me montre comme je suis. Et nous sommes certains, par la foi dans les sacrements, que la confession va nous guérir. Parce que le prêtre a le pouvoir de Jésus. Le prêtre, il est juge de miséricorde. Il juge uniquement comme notre Seigneur Jésus-Christ pour donner la miséricorde. Il est père, il est médecin, il est docteur, n'est-ce pas, des âmes. Alors, voyez ces fruits merveilleux de la confession. Nous ne devons jamais oublier. La paix de l'âme, la certitude du pardon de Dieu. Nous ne pourrons jamais être certains d'être pardonnés nos péchés si nous ne confessons pas. Mais nous en sommes certains après la bonne confession. L'amitié de Dieu qui était retrouvée, l'amitié de Dieu qui était resserrée. Et n'oubliez pas la grâce sacramentelle qui va nous aider à nous vaincre nous-mêmes, à nous corriger de nos défauts. Certes, nous devons faire des efforts, mais la grâce sacramentelle va nous seconder avec la prière et va nous aider à nous corriger. Ce que nous n'arrivions pas à faire, nous allons arriver à le faire. Les occasions prochaines, le péché peut-être que nous ne fuyons pas, nous allons, avec l'aide des sacrements, les fuir. Et le troisième point, c'est un point de doctrine sur la foi. Jésus dit, « Je n'ai pas trouvé en Israël personne qui ait eu une si grande foi comme ce Romain, comme ce païen qui s'est converti. » Beaucoup de Juifs méprisaient Jésus-Christ, doutaient de la parole de Jésus-Christ, accusaient Jésus-Christ d'être un démoniaque, chasser les démons par le démon, par exemple. Il y a ce païen, ce Romain, qui va croire de la manière la plus ferme que Jésus peut faire tout ce qu'il veut, et Jésus va prononcer ces paroles prophétiques. Il va dire « Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et donc s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais par contre, les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres extérieures. Et là, dit Jésus, il y a des pleurs et des grincements de dents. » Et quelques années après, ou dizaines d'années après, vous savez que les païens se sont convertis
par un nombre toujours plus incalculable, surtout évidemment après l'édit de Milan en 314, mais des peuples entiers se sont convertis, ils étaient païens, ils sont devenus des chrétiens, n'est-ce pas? Et les Juifs qu'ont-ils fait? Un petit nombre a suivi notre Seigneur Jésus-Christ et a fondé l'Église. Les 12 apôtres étaient tous des Juifs, les premiers disciples étaient tous des Juifs, mais la grande majorité a renié notre Seigneur Jésus-Christ et a suivi leur chef. Combien de joie dans le cœur de Jésus en voyant toutes ces âmes qui venaient à lui et de tristesse en voyant son peuple qui le renie. Alors vous savez, c'est l'occasion de rappeler cette vérité de foi, chers fidèles. Le judaïsme a été créé par Dieu. C'était une structure sociale et religieuse pour maintenir la foi dans le Messie. Et voilà que au moment où le Messie arrive, eh bien le judaïsme apostasie notre Seigneur Jésus-Christ, ne l'accepte pas comme le Messie. Et donc ça c'est une vérité de foi qui est enseignée dans l'Évangile, que les Juifs l'ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, pas tous. C'est une question de religion, en tant que religion ils l'ont refusé, n'est-ce pas? Et donc, mais un grand nombre d'entre eux, ça a été toujours enseigné par l'Église, jusqu'à quand? Jusqu'à Vatican II. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a certaines personnes qui viennent pour la première fois cette fois-ci. Je ne voudrais pas choquer personne, n'est-ce pas? S'il y a des questions, après, il ne faut pas hésiter à le poser. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est des questions que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Bien, Vatican II a été une rupture dans la foi. Une rupture dans la foi, on a enseigné le contraire. Qu'est-ce qu'on a enseigné à Vatican II et surtout Jean-Paul II, successeur de Vatican II? C'est que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament de Dieu avec son peuple est toujours la même. Alors que déjà les prophètes l'avaient dit, un jour viendra où ceux qui n'étaient pas mon peuple deviendront mes enfants. Et donc, voyez-vous, c'était prévu, c'était annoncé. Ça s'est réalisé, c'est une vérité de foi révélée que l'Ancien Testament est fini, qu'on ne peut se sauver que par la foi en Jésus-Christ et par le baptême uniquement par Jésus-Christ. Et voilà qu'on enseigne depuis Vatican II, l'ancienne alliance n'est pas finie, elle continue. Elle est maintenue, alors que non, c'est le Nouveau Testament qui l'a continué en le remplaçant, en le surpassant et en le rendant inutile. Et là, nous arrivons au problème de Vatican II, justement, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, mais il est bien de rappeler cette tragédie de Vatican II et des théologiens, des soi-disant grands théologiens de Vatican II, qui ont donc fait un mal immense à l'Église et à l'action apostolique et pastorale de l'Église. Tous ces grands noms, mais qui ne sont pas des grands hommes, n'est-ce pas, qui maintenant sont tous morts et qui sont tous comparus devant le bon Dieu, ou à peu près tous. Il y avait des Français, Yves Congar, de Lubac, Teilhard et Chardin, dont les livres avaient été interdits avant Vatican II, qui n'avait plus le droit d'enseigner et d'écrire avant Vatican II, qui était rétabli dans son autorité après, et tant d'autres, n'est-ce pas, qui n'étaient pas français, Karl Rahner, Schillebeeckx, Ratzinger aussi. Et donc, voyez-vous, il est impressionnant de voir aussi la tactique qui a été utilisée, certaines tactiques qui ont été utilisées pour infiltrer l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi, faire pénétrer le modernisme. Je vous en citerai deux. Malheureusement, c'est Paul VI, que vous le savez, qui a fait le concile. Dans le concile et après le concile, une des tactiques, c'est de supprimer des choses qui faisaient partie de la tradition de l'Église depuis des siècles, si ce n'est depuis les apôtres, et de le remplacer par d'autres choses, en faisant croire que c'est la même chose, mais de façon tout à fait erronée et mauvaise. Je vous donne un exemple. Paul VI, en 1975, a supprimé tous les ordres mineurs. Il a supprimé la tonsure. Le séminariste recevait la tonsure et il rentrait dans le clergé. Il était séparé du monde. Ça n'existe plus depuis Vatican II pour les modernistes. Les ordres mineurs, c'est-à-dire le lectorat, l'ostiaria, l'acolita et l'exorcista, n'existent plus. C'était des échelons qui faisaient arriver le séminariste par étapes jusqu'au sacerdoce. Et donc c'était extrêmement important. Quand un séminariste est ordonné dans les ordres mineurs, normalement on lui fait les vœux, on lui dit ad maiora, c'est-à-dire on te souhaite que tu ailles plus haut, tu ailles jusqu'au sacerdoce, n'est-ce pas? Et donc tout cela a été supprimé, et même Paul VI a supprimé le sous-diaconat, qui était le premier ordre majeur dans lequel le séminariste fait les vœux définitifs de célibat ecclésiastique et de réciter le bréviaire. Ça a été supprimé. Il n'y a plus qu'un ordre qui précède le sacerdoce que le diaconat. Et on a remplacé par des soi-disant ministères ecclésiaux qui maintenant sont toujours plus en vogue avec surtout le synode sur la synodalité. Donc on a, vous le savez, on a mis aussi par exemple des femmes pour servir la messe.
on a mis donc des femmes qui distribuent la communion et des hommes qui distribuent la communion, on a mis donc les lectrices aussi, et maintenant on a mis aussi les diacres permanents, alors que depuis les apôtres, un diacre est quelqu'un qui a fait le vœu de célibat ecclésiastique, c'est-à-dire de chasteté, qui ne peut pas être marié. Maintenant les diacres sont mariés, c'est incompatible, et puis d'autre part, les diacres n'ont pas fait de théologie. Ils prêchent sans avoir étudié, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Ça s'est jamais vu dans l'Église. Ce sont des choses qui sont graves et qui ont vidé les églises, tout simplement, qui ont détruit une partie de l'Église. Et maintenant, avec le synode sur la synodalité, on parle, parce qu'on avance petit à petit, des diaconesses. Il y a les diacres, maintenant il va y avoir donc les diaconesses. Le démon est le singe de Dieu. Il remplace les choses que Dieu fait par des simulacres, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Et la deuxième tactique, qui est très utilisée par les ennemis de l'Église, c'est une tactique marxiste, communiste, c'est-à-dire de faire entrer l'erreur non pas dans la théorie, mais dans la pratique. On ne change pas la théorie, elle est toujours la même, et puis on dit aux prêtres de faire suivant leur conscience. Si vous voulez donner les sacrements à des gens qui sont en situation irrégulière et qui ne se convertissent pas, c'est à vous de voir, n'est-ce pas? Et comme ça, la pratique avance, et au bout d'un moment, on légitime la pratique. Quand tout le monde le fait, on légitime la pratique. C'est une tactique marxiste, communiste, qui malheureusement est utilisée par les ennemis de l'Église. Tous ces théologiens, faux théologiens, malheureusement, ils ont fini mal. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé devant le bon Dieu. Il y en a beaucoup qui ont donné des scandales. Il y en a qui ont abandonné le sacerdoce. Il y en a qui ont perdu la foi. Et donc, vous voyez, mais l'Église, elle reste. Les ennemis de l'Église, ils passent, mais l'Église, elle reste. Et certes, elle a reçu des coups terribles avec Vatican II et ses modernistes, mais elle reste vivante avec ses traditions. Nous devons aimer, chers fidèles, l'Église catholique romaine, sa tradition. Et en aimant l'Église, on aime Jésus-Christ. Et évidemment, nous devons aimer notre Seigneur Jésus-Christ en reconnaissant combien nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être humbles, n'est-ce pas? Comme Jésus nous le rappelle dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous devons reconnaître nos fautes, comme donc aussi ce centurion, et qui a eu une grande foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et qui s'est humilié devant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons reconnaître nos fautes. Nous devons aussi tous purifier notre conscience régulièrement dans le sacrement de la confession, pour communier ensuite avec fruit, en disant à notre Seigneur Jésus-Christ, Domine non sum dignus. Je ne suis pas digne, Seigneur, que vous entriez dans mon âme, mais vous êtes infiniment bon et dites seulement une parole, et mon âme sera guérie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.